pendant Shabbat, dans Botaï, on a le droit de faire la Birkat Eilanot. Non, Donc, moi je pense que oui. Moi je j'aurais dit répète, on a dit comme ça, que aller au cimetière le Shabbat, c'est interdit. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir de la peine, et puis surtout, ça ne sert à rien de prier ce jour-là. Parce que la Neshama, elle n'est pas là. Mais tu as prié devant une tombe, devant des pierres, tu pries devant la Neshama pour qu'elle aille devant Kadosh Baruch Hu pour toi, mais elle n'est pas là, la Neshama. Donc ces Shabbat, tu ne vas pas sur un cimetière. Si ce n'est sur un tzaddik, où il y a une synagogue là-bas, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Meir Balanes, c'est une synagogue là-bas. Donc tu as le droit d'y aller pendant Shabbat. Parce qu'on va sur la synagogue, qui se trouve sur le Kéver. Donc là, tu as le droit d'y aller pendant Shabbat. Mais si c'est un cimetière, et dans le cimetière, tu as un tzaddik, donc comme ici, on a le Chida, la Givat Shaoul, on a le Rav Moshe Feinstein, on a le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils sont tous ici à Givat Shaoul. Eh bien, Rav Moshe, d'accord, l'Admour de Bel, tout cela, le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Bichash, mais qui sur beaucoup de Goïms sont là, tu peux pas y aller parce que c'est un cimetière régulier, tu n'as pas le droit d'y aller. Mais si c'est qu'une tombe d'un tzaddik, tu as le droit d'y aller. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. C'est une synagogue dessus. Ouais. Ah, et rentrer dans la On peut pas quoi? Je peux pas récupérer la soirée que j'ai faite. Tu le laisses pas. Tu laisses ça en. Le colis. Comment ça s'appelle? Tu sais, c'est une lettre à la poste. Non, je sais c'est une boîte aux lettres. On fait. Non, mais elle a raison, on aurait pu dire. Non, c'est comme quand on va au restaurant, à la fin on prend le bug bag, comment ça s'appelle? Le doggy bag. Le doggy bag. Donc là, c'est à Kadosh Baruch Hu. Mais simplement, Haramim ont interdit de rentrer dans le cimetière Bechal pendant Shabbat. Et donc, parce que ça, on a dit, on a parlé de Stère, ce jour-là, on a parlé d'avoir de la peine. Quand on va dans un cimetière en général. Ouais, en général, quand on va dans un cimetière, rentrer dans un cimetière en général, c'est pour des morts. Donc on a de la peine, donc c'est pour ça que rien, on a interdit de rentrer. Et quand c'est une synagogue, c'est pareil. Revenons à notre question. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de faire le Birkat Eilanot? Alors les Fiam et Koubalim, non. Parce que les Fiam et Koubalim disent comme ça. Le Ben Ishraï et les Poskim et Koubalim disent comme ça. Ils disent comme ça. Ils disent qu'est-ce qui se passe quand tu fais ta bracha sur un. Donc tu as ton arbre, tu fais la bénédiction dessus. Qu'est-ce qui va se passer? La Neshama, elle va être libérée? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Okay. Est-ce qu'elle va rentrer maintenant immédiatement au Gan Eden ou au Gehinam? Non, il dit aujourd'hui c'est jour de Shabbat, tout est fermé. Donc il dit, tu fais un boreur, tu vas trier le bon du mauvais, mais tu ne vas pas l'utiliser tout de suite. Donc il dit le Ben Ishraï, le fait de faire la Birkat Eilanot le Shabbat, ça représente l'histoire de boreur. Parce que tu viens maintenant séparer, trier, même si tu prends le bon du mauvais, tu dis mais c'est le bon du mauvais, t'as raison, le bon du mauvais ça marche quand tu manges tout de suite. Quand tu lisais tout de suite, comme ça il dit Ben Ishraï. Comme les Mekoubalim disent comme ça, que c'est boreur, c'est histoire de, on n'a pas le droit de trier pendant le Shabbat. Mais les autres poskim, ce qu'on appelle les pashtanim, ceux qui ont une pshat, Shulchan Aruch, il n'y a même pas beaucoup de Kabbalah. Et que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il était dans la même ville que le Harizal. Leurs enfants, ils se sont mariés ensemble. Ouais, le fils du Bet Yosef avec le fils d'Arbi Yitzhak Luria, ils se sont mariés ensemble. D'accord? Simplement, bon après, malheureusement, ils sont morts. Il n'y a pas eu de suite. Alors, il n'y a pas eu de chercheur, il n'y a pas eu de suite directe. Donc tous les Luria, ils ne proviennent pas du Harizal. Ils proviennent de son cousin, le Rabbi Shlomo, le Rachel. En tout cas, là-bas, le Bet Yosef, il connaissait un peu la Kabbalah, mais en général, il n'a pas été posé avec la halakha comme la Kabbalah. Comment il fait les posé avec la halakha? Selon Shulchan Aruch. Selon Shulchan Aruch, est-ce qu'il y a une sorte de borer ou une chose que tu ne vois pas? T'es là. Quand je ne vois pas quelque chose, il y a une sorte de borer, il y a l'interdiction de trier quelque chose ou pas? C'est d'éclaircir, de rendre clair quelque chose qui était flou. Ça, c'est selon Sartre, mais selon Shulchan Aruch. C'est ça. C'est le rendre quelque chose qui est mélangé entre reste, de le rendre C'est pas flou, ouais. Quelque chose qui n'était pas mangeable, pas consommable, pas utilisable, on le rend utilisable. On rend utilisable. C'est pas barour, c'est borer. Non, c'est bon. Non, mais il a été jeune, Baron. Ah, il a fait. Khazak, il est fort. Super fort. Il a fait le. Top. Simplement, c'était une chose inutilisable, tu vas le rendre utilisable. Donc là, il y a une sorte de borer. Et c'est quand quelque chose de palpable, que tu vois, que tu constates de tes yeux. Et simplement, qu'est-ce qui se passe quand tu ne le vois pas? Tu fais une bracha au Botaï. Tu as ta pomme pendant Shabbat. Tu as ta pomme. Ouais. On a dit dans chaque chose, tu vas donner Shamot. Ils sont coincés, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas devenir fou. Il faut savoir que partout où on va, il y a des incidences. Tu portes avec toi ou des anges positifs ou des anges négatifs. Ou des malachés Chabala ou des malachés Acharet. Où tu ailles, ils te suivent en fonction de tes actions. C'est bien. Maintenant, tu viens faire une bracha, qu'est-ce qui se passe? Tu es chez toi à la maison. Tu n'es pas parti dans un champ, tu n'es pas parti faire
Birkat Hayanot. Tu es juste parti faire la bracha quotidienne. Tu fais la bracha maintenant sur ton fruit. Tu fais quoi? Tu as créé, tu as libéré des nitzotzot, des âmes, des étincelles qui sont dans cet aliment. Une fois plus, on n'est pas Mekoubalim, il ne faut pas devenir fou, il ne faut pas rentrer dans ça. Nous, on va toujours selon le chasse et les poskim, Shulchan Aruch et la Gemara. C'est ça ce qui nous donne le chemin à suivre. Mais il faut savoir que ça existe, il y a des forces supérieures et spirituelles qui existent. Donc, quand tu fais une bracha, aussi tu as libéré des âmes, tu as libéré des étincelles. Alors quoi, tu peux me faire du bracha pendant Shabbat? Entendu que non. La Torah nitna, lo nitna le malaché. La Torah n'a pas été offerte aux anges, elle a été donnée aux êtres humains. Un être humain, ce que tu ne vois pas, c'est pas interdit. Tu vas dire, non, mais à l'intérieur, j'ai construit quelque chose. Tu n'as rien construit du tout. Non, mais j'ai construit une sorte d'édifice spirituel très élevé. C'est vrai que quand on va arriver au Bachamaïm, on va nous enlever notre enveloppe corporelle, on va profiter de toutes les mitzvot qu'on a fait. On a construit effectivement des binyanim entiers, des mitzvot, de la Torah, des brachot, des tombévater. On a construit des binanim shlemim, des bâtiments entiers. Alors quoi, t'as pas le droit de faire des mitzvot pendant Shabbat parce que tu construis? Mais non, on va selon on va selon ce qu'on voit. Ce qui est palpable, c'est interdit. Ce qui n'est pas palpable, c'est pas interdit. Et donc, Borer, ça existe, Borer pendant Shabbat, mais c'est seulement pour chose que tu vois. Si tu le vois pas, il n'y a pas d'interdiction. Donc là, quand tu viens libérer la neshama qui se trouve dans l'arbre ou dans le fruit, il n'y a plus une interdiction. Donc en conclusion, en Botaï, on a le droit, selon la stricte halakha, de faire Birkat Hayanot pendant Shabbat, simplement. Comme les poskim et les Mekoubalim, les décisionnaires qui vont selon la Kabbalah, selon la mystique, ils sont Rosheshim, ils ont peur de l'interdiction de Borer, même si on n'est pas d'accord vraiment avec cette conclusion des choses. Mais comme tu as 6 jours dans l'année, dans la semaine pour le faire, ça fait le bien. Donc vaut mieux, nous on évite de le faire pendant Shabbat. Non, tu es à la synagogue, t'es en France, la moitié des gens, c'est soit ils le font maintenant pendant Shabbat, soit ils le font pas. Oui ou non? C'est ça, c'est vrai. Ou tu vas trouver les gens qui vont aller trouver l'arbre. Des fois ils disent non, je suis gêné, je vais pas aller chez quelqu'un. Tu rentres dans son jardin, t'es gêné. Alors que Shabbat, tout le monde est avec les gens. Chez les gens, Shabbat, on est tous invités, on va tous, ça devient la sortie, on va dire, communautaire. Alors, il vaut mieux faire dans ce cas-là comme ça. Donc je répète, nous, on ne fera pas Shabbat. Si maintenant on est dans une synagogue, vous êtes le rave, vous êtes la femme du rave de la synagogue, et que maintenant votre mari vous dit écoute, si j'appelle pas M. Cohen, M. Lévy et M. Bokobza qui viennent le faire maintenant, ils sont tellement occupés toute la semaine, ils n'oseront pas rentrer dans le jardin. C'est un jardin, la honte, on tape à la porte. Et en Israël, au Hachem, vous allez voir, dans tout, ici, dans la rue Akablan, juste derrière, si vous en voyez, il faisait. Ou bien juste encore, il y a plein d'adresses comme ça, tu vois, ils te disent ouvrez, ne tape pas à la porte. Pendant le mois de Nissan, ils te disent la porte est ouverte, c'est pas juste le soir de Pessah, il faut ouvrir sur la raf, il faut ouvrir la porte, vous savez. On ouvre vraiment. Mais à Pessah, pendant le mois de Nissan, en Israël, tous les khatser, tous les jardins en général dans lesquels il y a des fruits et il y a des arbres fruitiers, c'est ouvert totalement, ils te disent, tu n'as même pas besoin de demander la permission, tu peux rentrer. Bon, alors, si tu le vois en train de bronzer comme ça au soleil, tu ne vas pas rentrer, d'accord, tu vas laisser tranquillement. Mais je veux dire, en général, si tu passes devant et tu n'entends pas de bruit, tu peux rentrer dans le jardin. Hein. Tu peux utiliser, mais en France, ou dans tous les pays dans lesquels on n'est pas sûr que les gens le feront comme il se doit, il vaut mieux le faire pendant Shabbat que pas le faire du tout. Ça, c'est un grand cas de l'organisation. Il vaut mieux le faire un peu. Que beaucoup. Que rien. Un peu bien que. Non, il vaut mieux faire un peu bien que beaucoup pas bien. Voilà. Il vaut mieux le faire un peu. Sûr, plutôt que rien faire. Chazak. Jusqu'à partir de quand on peut le faire? Donc, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Donc ça tombe quand? Ça tombe Shabbat, je crois. Rosh Chodesh, il tombe Shabbat dans 2 semaines. Comment on fait? Alors, allez, à partir du dimanche. On a tout le mois pour le faire. Jusqu'à quand en Bretagne? Tout le mois, tant qu'il y a encore des bourgeons, tant qu'il y a encore des fleurs sur l'arbre. Même une fleur, ça suffit pour que tout soit. Tu peux faire ta bracha comme il se doit. Non, Zrizi Magdimim, c'est quoi Zrizi Magdimim? Plus tu le fais rapidement, plus tu perds moins, tu perds du temps, mieux c'est. On ne peut pas faire la bracha pendant le mois d'Adar. D'accord? Il faudra attendre absolument le mois de Nissan. Parce que la Chachamim, ils ont instauré cette bracha que pendant le mois de. Oui, mais si le monde il est déréglé, c'est C'est-à-dire? C'est quand le mois de Nissan? C'est quand le mois de Nissan? Mais il y a toujours des bourgeons à Nissan. Que tu veuilles ou non, il y a toujours des bourgeons à Nissan. Là, il y en a plein, on est d'accord, là, effectivement. C'est vrai que là, cette année, l'hiver, il a du mal à partir, je crois qu'il nous a trop aimé, d'accord?
Mais malgré tout. Tant mieux, Israël a besoin de. Voilà, il a besoin d'eau, exactement, c'est la bracha. Donc, on peut dire à Botaï, je vous dis comme ça, que si une personne n'a pas fait pendant le mois de Nissan, par exemple, j'ai des amis, ils vont en Argentine ou ils vont au Brésil, je crois que là-bas les saisons elles sont inversées. Si je ne me trompe pas, là c'est inversé. Enfin, dans quel pays? Attendez, ouais, Non, c'est pas non. C'est en Australie. Non, non, pas en Australie. En En Amérique du Sud, En Amérique du Sud, non, en Amérique du Sud, je ne me rappelle plus laquelle. C'est en dessous de l'équateur, donc je ne me rappelle plus un des pays là-bas. Et là-bas maintenant, c'est l'inverse, là-bas c'est l'hiver. Qui tourne. Donc quand ils partent ici, non, c'est l'Amérique du Sud. Donc là, vous savez, qu'est-ce qu'il y a? S'ils partent d'ici, ils partent en général à partir de Rosh Chodesh Nissan. Quand ils arrivent là-bas, c'est l'hiver, donc il n'y a pas. Alors est-ce qu'ils ont le droit de faire avant de partir, donc pendant le mois de Hadar, ou bien ils doivent attendre de revenir au mois de Yam? D'après vous? Avant. Avant, vous pensez? Non, après, parce qu'il y aura les fruits, c'est quand même très cher. Comment? On verra les fruits, donc c'est quand même quelque chose de. Avant, il n'y a rien. J'ai dit, et la condition sine qua non, c'est qu'il reste encore une fleur. La question c'est est-ce que, quand ils reviendront, peut-être qu'il y a encore une fleur, est-ce on peut le faire avant, il faut attendre après? Alors la Khadi, il vaut mieux le faire après. Avant, on ne peut pas. Avant, au mois de Hadar, c'est pas le moment. Non, il y a maintenant, quoi. Allez dans la rue, vous allez voir, là, des mandariniers, il y a des bourgeons. Simplement, les Chachamim, Tiknou et Tamara, partir du mois de Nissan. Donc, à partir du mois de Nissan et plus, mais pas avant. Donc, si c'est au mois de Hadar ou au mois de Iyar, alors on fait en Iyar et pas en Hadar. C'est la même chose en Botaï, donc dans des pays dans lesquels, eh bien, le printemps tombe au mois de septembre, comme ça, septembre, octobre, vers Tishri, d'accord, ou en Cheshvan, quand les saisons sont inversées, eh bien, on aura le droit de faire la bracha, parce qu'à ce moment-là, la réalité, elle est telle que celle qui va fixer la halakha et pas l'inverse. On a dit à partir du moment où il n'y a plus du tout de bourgeons, du tout de fleurs, on ne peut plus faire la bracha, on a raté la mitzvah, on devrait faire l'année prochaine, et c'est dommage. Un aveugle ne peut pas faire la bracha parce que c'est une bracha sur la vision, quand tu vois quelque chose, tu en profites. On a le Shabbat qui va précéder Pessah, ça s'appelle le Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, à Botaï, eh bien, on a l'habitude de faire, de développer toutes les halachot de Pessah, donc c'est pour ça Shabbat Agadol, parce qu'il y a beaucoup d'halachot, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle ils ont appelé ça Shabbat Agadol. Deuxième explication, qui est l'explication qui a été retenue, c'est tout simplement que pendant Shabbat Agadol, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il leur a fait un des. C'est quoi Shabbat Agadol? Avant de sortir d'Égypte, le Shabbat qui précédait la sortie d'Égypte, eh bien, Am Israël sont sortis d'Égypte le jeudi. Donc le 10 Nissan, c'était donc Shabbat. Shabbat, on l'a appelé Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Am Israël de prendre 2 agneaux pour faire le Korban Pessah. Ils avaient 2 agneaux et ils devaient l'accrocher à leur lit, au pied de leur lit. Et lorsque ils ont pris les agneaux, vous savez que les agneaux, c'était la divinité divine égyptienne. À ce moment-là, les Égyptiens, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on va prendre, on va les tuer. Il dit, quoi? À ce moment-là, il y a écrit que tous les Bechorot, tous les premiers-nés égyptiens sont venus et ils ont voulu les tuer, ils ont voulu se venger. Comment vous prenez une divinité comme ça, en plus vous affirmez haut et fort que vous voulez, eh bien, les offrir en sacrifice pour Hachem. Alors ils ont voulu les tuer. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Israël de prendre le sang de ce korban, de korban Pessah, et de le mettre sur les contours de la porte. D'accord? De manière à ce que le soir, eh bien, lorsque le Mashrit va venir, l'ange de la mort il va venir, il va voir sur la porte, il va voir ce sang qui va divisionner, il va sauter sur la maison. Et il va épargner cette maison. Alors, à ce moment-là, les premiers-nés, ils ont eu ça, les premiers Égyptiens sont partis voir Paro, il dit, attends Paro, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte, ils vont prendre nos divinités, nos dieux, et ils vont les sacrifier comme ça, c'est pas possible. Alors à ce moment-là, eh bien, les Paro et toute la population, ils ont fait face aux Égyptiens, à ces premiers-nés, donc il y a eu une guerre civile. Il y a eu une guerre civile, ils ont commencé à se tuer comme ça, et ils sont morts par milliers, d'accord? Et à ce moment-là, une fois qu'ils étaient donc... il y a eu des milliers de morts sur le champ de bataille, eh bien, ils ont dit, attends, c'est à cause de qui tout ça?
c'est à cause des Juifs. Ils ont voulu maintenant se venger des Juifs. C'est ce qu'on dit dans le Passouk, les Maké Mitzraïm, Bifrorehem, Kileolam, Chazdo. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a frappé les Égyptiens par leur premier-né. C'est entre eux qui se sont tués. Ils ont fait une guerre civile. Ils sont morts par milliers et milliers. Alors, à ce moment-là, eh bien, ils ont voulu se venger des Juifs. C'est à cause d'eux finalement tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a protégés. Ils sont tous tombés malades. Ils ont eu des maux de ventre comme ça. Ils ont eu toutes sortes de maladies très très cruelles et avec des grandes souffrances, jusqu'à que leurs dents se grinçaient l'une vers l'autre tellement ils hurlaient de mal. Et ils ont dû reculer en arrière. Ils ont dû épargner l'âme Israël. Donc l'âme Israël, Akadosh Baruch Hu, il les a protégés en ce jour-là. C'est pour ça que ça s'appelle le Shabbat Agadol, parce qu'Hachem il a fait des très grandissimes ce jour-là. C'est pour ça qu'on va dire Shabbat Shalom, on dira Shabbat Shalom, Shabbat. Au lieu de dire Shabbat Shalom Mevorach, on dit Shabbat Agadol Mevorach. Shabbat Agadol Mevorach. D'accord? Même la Haftara, elle sera dans le Pasuk Ve'arva l'Adonai Minchat Yehuda Yerushalayim. Que je me bien, il va agréer, il va accepter l'âme Israël. Et donc, on a l'habitude de faire la Haftara de Ve'arva l'Hashem. Pour finir, on a l'habitude ce jour-là de se réunir tous ensemble au Beit Knesset et d'écouter la dracha du Rav. D'accord? Shabbat Agadol, on le dit parce qu'il y a énormément d'halachot. Les rabbanim devront enseigner particulièrement la halachot, pour aussi parler un peu de pshatim et d'explications sur la Gada qui est très importante. Mais le plus important, c'est la halachot, comment pétrir des matzot, comment cachériser la maison, comment faire le seder, comment cachériser tous les ustensiles. Ah, une semaine avant, vous avez raison, mais il y a plein d'halachot. Moi, jusqu'à la veille de Pessah, jusqu'à la veille, en Bretagne, on m'appelle au Betorah, la veille, 3 heures avant, on me pose en question comment je peux cachériser ma cocotte minute, j'ai pas réussi à le faire. Au Prachem, à Israël, ils sont chachamim, ils ont beaucoup de questions. Et donc, ce jour-là, on va tous au Beit Knesset, même les femmes, pour écouter la dracha du Rav sur Shabbat Agadol. Au Adonai l'Olam.